ils auraient dû déménager plus tôt, mais en fait tous les citoyens, quand ils sont malades, se disent pas tout de suite ah c'est la pollution de l'air mon problème. Ouais, moi ça fait 8 ans que j'ai fondé l'association Respire, et en fait tout de suite on a pensé qu'on aurait un jour une action juridique qui mettrait en lien un individu et l'État pour faire reconnaître la responsabilité de l'État. On a attaqué l'État au pénal pour une plaque contre X. C'est de faire bouger aussi les choses, faire bouger, donner des coups de boutoir, des coups de boutoir. Là, on sent qu'on arrive à une période clé sur la pollution de l'air, sur les pollutions de manière générale. En fait, il y a des textes qui s'imposent à l'État, qui sont des transpositions de textes européens et qui demandent à l'État de prendre des mesures pour atteindre des objectifs. En 2017, il y a eu les Amis de la Terre ont déjà fait condamner l'État en Conseil d'État pour non-application de la réglementation. Aujourd'hui, avec l'Écologie sans frontières et Respire, on va plus loin. C'est-à-dire que ce non-respect de la réglementation affecte la santé des gens. Et donc, on demande une indemnité pour carence fautive. Les 50 dossiers sont examinés, ils sont constitués puis examinés au fur et à mesure. Et le premier qui est en audience publique aujourd'hui, c'est celui de Farida et sa fille. Le pneumologue qui les a diagnostiqués il y a 3 ans fait faire un EFR, une exploration fonctionnelle respiratoire. Ça permet de dresser des états de vos capacités respiratoires avant, pendant et après. Donc, ce qui fait que lui, il a été très rapidement au but. Il leur a dit de déménager. Ce dossier il se présente comme il se présente, avec une petite fille qui est asthmatique, qui a souffert de la pollution en région parisienne. Ça aurait pu être un autre dossier. Je trouve que cette personne est extrêmement réservée. Elle ne peut pas s'exprimer devant les télés, mais son combat est tout à fait légitime. Et elle est déjà bien assez courageuse d'avoir agi en justice, et elle n'a pas souhaité être l'étendard de ce mouvement. À l'occasion du pic de pollution de décembre 2016, eh bien, leur état de santé s'est aggravé. Donc il y a une concordance entre l'épisode de pollution et l'aggravation de leur état de santé. Vous avez cinq sources de pollution. La pollution automobile thermique, vous avez la pollution agricole, vous avez la pollution aérienne, vous avez la pollution industrielle et la pollution par le chauffage et le bâtiment. Et donc l'État doit résister quand même au lobby. Et on sait, une étude récente en 2015 du Sénat démontre que le coût économique et financier de la pollution de l'air coûte 100 milliards d'euros à la collectivité. Je pense que le paradigme doit s'inverser et la prise de conscience, elle doit être là. Et j'espère que les tribunaux suivront aussi cette prise de conscience. On a toujours été optimiste. Nous, on pense que quand on engage un dossier devant les juridictions, c'est qu'on pense qu'on a des chances de succès. Le fait de demander de l'argent, c'est quoi la philosophie? C'est en tapant l'État au porte-monnaie, peut-être qu'on mobilise un peu plus? C'est une histoire d'argent, la pollution? Disons que parmi les leviers pour faire avancer les choses, il y a les procédures engagées avec la caractérisation de la responsabilité. Et effectivement, s'il y a une condamnation financière également, ça peut inciter l'État à prendre des mesures plus rapidement, puisqu'on lui demande depuis maintenant 20 ans. L'État a les moyens de prendre des mesures pour atteindre les objectifs. Et si une condamnation financière peut y contribuer, tant mieux. Le 18 juin, on aura pour la première fois en France une décision du tribunal qui va dire si l'État est responsable ou non de l'état de santé de Farida et sa fille à cause de la pollution de l'air. Ça ouvrira nécessairement la porte à des dossiers qui seront sérieusement étayés d'un point de vue médical pour continuer à faire le lien entre des pathologies de plein de gens en France et de la pollution de l'air.